Dernier dimanche d'août à Isola, nous allons assister à la 32e course de Luch. Les concurrents sont en train de s'inscrire pour une boucle pédestre qui part du village d'Isola et qui revient à celui-ci en passant par les granges de Luch. On commence par courir sur la route jusqu'au pont Saint-Honoré où nous sommes et ensuite on prend un chemin qui part dans la forêt et qui retourne vers le village. Il y a 425 mètres de dénivelé positif. Deux départs sont donnés, un à 9h30 et un à 10h. Celui de 9h30 est pour les marcheurs. Monsieur le maire Jean-Marie Boggini ainsi que l'adjoint au sport Jean-Louis Agnelli qui prennent la pause avec les marcheurs avant le départ. C'est bon, on peut y aller. 3, 2, 1, partez. C'est donc parti pour les marcheurs qui vont se faire rattraper bien sûr par les coureurs qui partent dans une demi-heure. Ouais, quand même pas. Les bénévoles du Cogic qui préparent l'après-course avec de quoi se restaurer. Et ici, les membres du comité des fêtes qui vont participer à la course. « 10h, il est temps de donner le départ aux coureurs qui sont une centaine. Direction la sortie du village en allant vers Saint-Sauveur-sur-Tinée. On va commencer par un peu plus d'1 kilomètre de course sur l'asphalte avant de rejoindre le pont Saint-Honoré. Là, on vient de passer Christine Calzarelli, elle est de l'USI et elle finira 79e au scratch.
Là, c'est Francis Bonnet, le premier vainqueur de la première édition, il y a 32 ans. Gabriel Bastanti et Vincent Nicolas qui sont dans les 10 premiers. Nous arrivons en tête de la course avec Rémi Martin et Thibaut Frautzac ainsi que Jean-Christophe Debos qui est un peu détaché. Nous sommes donc au Pont Saint-Honoré et là nous avons rejoint le premier qui est Éric Descamps qui a fait le trou. Éric Descamps qui peut régler son allure, il est tout seul. Là nous avons Jean-Christophe Debos, Thibaut Frautzac et Rémi Martin qui vont finir dans les 10 premiers. Les Isoliens Nicolas Vincent et Gabriel Bastanti. Merci. Le premier loin. Fabrice Clérici qui finira 18e et Magali Nerenhausen qui finira 2e féminine. Oui, Stéphane, si. Si. Cointe Stéphane qui finira 15e. Nico juste devant. Allez. Alors, il n'est pas là. Franck Ritter-Selli d'Antibes finira 26e. Fred Collot d'Isola, il va prendre la 20e place. Paul Rapu qui finira 13e. Noël Gentil, il va prendre la 29e place. Francis Bonnet, le vainqueur de la première édition. Nous passons devant Nicolas Brandt qui va finir 32e. Et qui nous fait un petit coucou.
Toujours Francis Bonnet, le vainqueur de la première édition. Camille Sévrac qui finira 35e au scratch. Nous arrivons au premier poste de ravitaillement, tenu par les chasseurs d'Isola. Camille Sévrac qui se ravitaille. C'est dur, hein. Si vous voulez, il y a du rosé, hein. Non, merci. Oh là là. Non, merci. Merci. C'est
Merci. Il bouge, monsieur? Ferreri Serge, il finira 56e. Allez. Il est de Saint-Étienne-des-Tinée. Non, merci, c'est Merci. Allez, Toutes les années. Éric Descamps dans la descente. Et le voici à l'arrivée, il aura mis 47, 20, 17. Éric Descamps, donc vainqueur de la course, vous les avez déposés quand même. Non, je peux pas dire ça. Je sais pas. En fait, j'ai pas vu. Je suis parti, j'ai regardé devant, donc j'ai pas regardé derrière. Je sais pas où est-ce qu'ils étaient. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai vu qu'il y avait quand même un bel écart. Mais bon, voilà, j'ai fait ma course. Bon, vous avez regardé derrière au pont quand même. Moi, j'étais là. Hein. Oui, au pont, j'ai regardé derrière. J'ai vu que j'avais un peu de marge, donc j'ai fait la montée à mon allure et au final, ça s'est bien passé parce que le parcours est agréable dans les arbres. Il faisait bon ce matin, donc c'est pas mal. Bon, sinon, c'est la première fois que vous venez ici? Pour courir, ouais. Non, j'avoue que j'ai déjà couru, j'ai déjà fait le parcours une fois, mais pas la course. Mais c'était la première fois que je faisais la course. Bon, ben voilà, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Je sais pas si c'est un coup de maître, mais en tout cas, c'est une belle course. Et les bénévoles très sympas, et c'est un peu grâce à eux, grâce à ces gens-là qu'on arrive encore à avoir des belles courses comme ça dans le département. Voilà. Aux organisateurs, aux bénévoles, bravo. Est-ce que vous pensez à vous attaquer au record de Saïd Belaoud? Non, c'est pas possible. Non, c'était un monsieur, Saïd Belaoud, et mon père a couru avec lui, et non. J'arriverai jamais, c'est pas possible. Ah, carrément, on change de génération là. C'est ça. Je pense que c'est un record. Il y a des gens qui ont fait cette course qui ont des niveaux internationaux, et voilà, c'est autre chose. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Le deuxième, Jean-Christophe Debos, dans la descente. Bravo. Merci. Et à l'arrivée, le troisième, Rémi Martin. 38. Le quatrième, Olivier John Lee. Le cinquième, Thibaut Fratzak. 82. Le sixième et le septième, ils ne sont pas dans l'ordre. Nicolas Vincent et Gabriel Bastanti. Là, c'est Gabriel Bastanti qui arrive avant. Il finit sixième donc. Alors là, j'ai le premier isolien, mais peut-être premier de ta catégorie aussi. Oui, premier cadet, Tu fais combien au scratch? 6e. C'est bien, non? Ouais, c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'avais fini 7e et là, j'ai gagné 2 minutes et je finis 6e. Bon, ben en pleine progression. Tu t'appelles comment? Gabriel Bastanti. Ben moi, je dis bravo. Merci beaucoup. Le septième, Vincent Nicolas. Le huitième, Brié Philippe. Et de Monaco.
Le 9e, Auchin Stéphane du Spirido. Et hop là, c'est parti. Le 10e, Déaguiar Gabriel. 81. Jérôme Parent dans la descente, mais je n'ai pas son classement. Arnaud Nicolas, il est 11e. Paul Rapuc, il est 13e. La première féminine, Muriel Ferraille. Muriel Ferraille à l'arrivée. Alors là, j'ai la première féminine et le 3e masculin. Présentez-vous un petit peu. Oui, alors moi c'est Muriel Ferraille, donc je fais de la course à pied. Ce genre de course à pied, c'est un peu mes courses préférées sur de la route, un peu des courses de montagne qui sont bien roulantes. Et donc avec un peu de dénivelé, mais des descentes pas trop cassantes. C'est entre le trail en fait et les courses sur route, donc c'est un peu ma spécialité, c'est ce que je préfère. Et voilà. C'est la première fois que vous venez là? Moi c'est la deuxième fois, je l'avais faite déjà en 2015. Et là, donc, c'est la deuxième fois que je reviens. Et voilà, en fait, j'habitais aux Pays-Bas, ça fait que quelques mois que je suis revenue ici. Et voilà, je profite un peu du dénivelé qui me manquait aux Pays-Bas. C'est sûr, oui. Là, en 2015, vous aviez fait quoi? En temps, j'avais fait 1h03. J'étais un petit peu plus lente que maintenant. Là, j'ai fait 1 heure et je ne sais pas combien de secondes. Donc voilà, c'est pas génial. Je sais qu'il y a d'autres éditions de la course qui avaient un bien meilleur niveau, mais ça suffit aujourd'hui pour être première féminine, donc je suis contente. Et le classement en 2015? Classement, il y avait beaucoup plus de niveaux. J'étais 6 ou 7e au scratch. Voilà, donc... Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Alors, et vous, en plus, voilà, c'est un couple qui monte sur le podium. Vous vous appelez comment? Rémi Martin, donc je suis à l'USKN Triathlon. Petite course de préparation pour mes triathlons, entraînement course à pied et premier podium. Donc voilà, très content. Première course qu'on fait ensemble en plus. Donc, voilà. Bon, et vous étiez pas aux Pays-Bas si vous... Non, moi je suis ici. C'est la première fois, je la connaissais pas cette course, première course que je fais. Et voilà, c'est moi qui l'ai poussé à venir et il a bien fait. Voilà, j'ai bien fait. Très agréable, très jolie course. Bon, on compte sur vous pour revenir alors. Avec plaisir, pour faire mieux. Merci. La deuxième féminine, Nerenhausen Magali. Bravo! Super parcours, merci. L'isolien Gilles Collot, il finira 23e. La troisième féminine, Assoun Roman d'Oron. L'isolienne Valérie Belpois, elle finira 53e au scratch. Agnelli Cyriel, du comité des fêtes, elle finira 84e au scratch. Les autres membres du comité des fêtes, Katia Cristino et Mylène Agnelli. Elles finiront 90e et 89e. Katia Cristino! Alors, ici j'ai Francis Bonnet
le premier vainqueur de la première... Voilà. Alors ça s'est passé comment cette fois? Oh, la descente est dangereuse, mais bon, je m'économise dans la descente parce que j'ai déjà tombé dans la descente, alors prudence. Mais ça a été tout. Bon, quel âge vous avez maintenant? 74 et demi. Moi je dis bravo quand même. Vous avez fait combien comme temps? Ouais, 1h08. Ouais, à peu près comme l'année dernière, 1h08. 1h08, voilà. Bravo, hein. À l'année prochaine. L'année prochaine, tous les ans je le fais. Il est temps d'aller à la remise des prix. Un petit peu d'attention, avant de passer à la remise des prix, je voudrais qu'on ait tous une pensée pour des gens qui nous ont quittés, qui étaient très importants pour Isola, pour la course à pied. C'est notre ami le président du Spiridon, qu'on pense bien à lui. Donc, belle point Valérie pour la nuit au Druos, elle est là Valérie, elle a couru, merci Valérie également, conseillère municipale, bravo, félicitations, ça fait plaisir. Pascal Bastanti et Olivier, vous avez vu ces TV9 qui nous font chaque fois des beaux reportages, donc merci beaucoup à Pascal et Olivier. Moreau-Pierre, vous le connaissez, c'est notre animateur, après il va parler. Mais que le record de Belaoui, qui avait quand même fait 5e, je crois, au marathon de New York, je pense que ce record, à part si vous connaissez un Éthiopien ou un Kenyan, on aura du mal à le battre. Donc ce qu'on a décidé pour encourager, c'est que cette année, on va remettre 100 €, un chèque de 100 € en plus à la personne qui a gagné aujourd'hui. En troisième position, Roman Assoun, qui nous vient de Euro, un week-end à Isola. Et Roman a terminé 3e. Si c'est sa maman, il peut rester. Hein. Ils sont bons les applaudissements là. Il sera donc, d'après si j'ai bien compris les explications de monsieur le maire et de Jean-Louis, le record de l'épreuve, 47, 20, 17 centièmes. C'est le temps de notre ami Pierre. Bonjour, Pierre, c'est de la SPTT de Nice, Éric Descamps. Deuxième du Trail des Abeilles. Troisième du semi-marathon Mauvais Producteur. Qui est aussi triathlète, ce jeune homme. Alors on va commencer par notre ami Eric qui remet la coupe de adjointe conseillère municipale.